Monsieur Baroudi, vous êtes un serial entrepreneur, vous êtes porteur de plusieurs projets et acteur principal dans l'écosystème entrepreneurial de la région Marrakech-Safi. Quel est votre rôle dans le programme Força 2 auprès d'EBF? C'est un grand honneur pour moi de participer à ce programme, donc avec EBF, en tant qu'expert. Donc, je suis industriel et conseiller des jeunes et leur donner la possibilité de développer leur projet dans les meilleures conditions. C'est un projet qui m'inspire énormément. Que pensez-vous du programme Força? Le programme Força vient compléter un ensemble de programmes donc, qui sont déjà disponibles pour les jeunes. Et aujourd'hui, donc, ça leur permet d'avoir la possibilité d'amorcer leur projet avec des fonds de départ. Grâce au programme Força et tous les programmes similaires, aujourd'hui, tout jeune au Maroc peut réaliser son idée entrepreneuriale. Ça permet d'avoir accès à un financement de départ, ce qui n'est pas acquis pour l'ensemble des jeunes. Aujourd'hui, c'est possible. Ça remplace donc l'apport familial, ça remplace le besoin de devoir faire des économies pendant des mois et des années pour pouvoir démarrer son idée. Donc c'est un propulseur. L'État l'a mis en place et il faut en profiter. Quel est le rôle d'EBF et des incubateurs dans le cadre de Força et en dehors de ce programme? Donc, EBF, autant qu'incubateur, bénéficie d'un réseau important, donc d'institutionnels, mais également d'entrepreneurs. Ce réseau donc, est là justement pour servir l'ensemble des bénéficiaires des programmes comme celui de Força. Et l'idée, c'est d'accélérer donc, le développement des projets des jeunes, mais aussi leur apporter les meilleurs conseils. Les incubateurs comme EBF sont des endroits qui sont propices au développement des projets et surtout les projets en démarrage. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer, à faire appel à ce type d'institution et profiter de tout l'écosystème qui est autour. Donc ça facilite énormément les choses pour les jeunes entrepreneurs. Comment s'assurer qu'un produit, un service ou un projet peut être rentable une fois sur le marché? Par rapport aux idées des projets, normalement, il n'y a pas de mauvaises idées. Mais bien sûr, il faut faire attention au contexte, au marché. Donc, il faut faire les études de marché nécessaires, réaliser les business plans, bien étudier son projet. Et donc, l'ensemble des experts donc, qui font partie du réseau des incubateurs, dont EBF, donc, permettent aux jeunes de pouvoir bénéficier de conseils et de réaliser ces éléments-là dans les meilleures conditions. Mon conseil aux jeunes, donc, avant de choisir un projet entrepreneurial, c'est de procéder par deux manières. La première pour moi, c'est choisir déjà un projet ou une idée dont le marché a besoin, que ce soit un service ou un produit, mais faire une prospection au niveau du marché et voir quel est aujourd'hui le produit qu'eux-mêmes ils aimeraient acquérir et qu'ils n'arrivent pas à trouver, donc où il n'y a pas une grande compétitivité. La deuxième technique que j'aime également beaucoup pratiquer moi personnellement, c'est l'off-tech. Ça veut dire récupérer avant un contrat sur un service ou un projet, ou un produit, pardon, et puis une fois qu'on a ce contrat, on a cet off-tech, donc on peut lancer son projet avec un minimum de risque au niveau de son développement. Quels conseils pouvez-vous vous donner à ces jeunes entrepreneurs? Ce que je conseille aux jeunes qui commencent leur projet et surtout en post-financement, c'est de vraiment travailler à optimiser leurs charges. Donc, un des secrets de la réussite des projets et surtout les nouveaux projets, c'est avoir un long souffle. Donc, les projets ont besoin d'un temps minimum pour se mettre en place, pour se mettre en route, et il faut pouvoir le réaliser. Il n'y a pas d'autre moyen que de vraiment optimiser au maximum ses charges, notamment la première année. Mon second conseil pour les entrepreneurs, c'est de démarrer leur projet dès le premier jour dans un cadre 100% formel. Il ne faut pas faire l'erreur de démarrer avec une mauvaise comptabilité ou ne pas intégrer l'ensemble des taxes et de la taxation nécessaire. C'est une erreur qui est faite par beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je leur conseille de ne pas tomber dans ce piège, de demander à leur conseil comptable d'intégrer l'ensemble de ce qui est nécessaire pour être dans le formel dès le premier jour. Ceci permet, quand la société, quand l'entreprise atteint une taille critique, de ne pas bouleverser le business plan
en intégrant des charges qui étaient inexistantes. Donc ça, c'est une erreur qui arrive beaucoup et qui rend des projets qui étaient rentables, qui réduit leur rentabilité et donc du coup peut les perturber en cours de leur développement. Monsieur Baroudi, peut-on considérer que le séisme n'est qu'une catastrophe pour l'aventure entrepreneuriale? Le séisme a frappé notre région, donc effectivement c'est une catastrophe de taille qui a impacté un certain nombre d'entrepreneurs, de petits projets, donc dans leur fonctionnement quotidien. On les encourage à ne pas baisser les bras, on les encourage à garder une certaine résilience. C'est un passage obligé, dur, mais il faut y faire face. Et c'est comme ça qu'on peut aussi éprouver son projet et vérifier concrètement donc, que c'est un projet fort et que c'est un projet qui a encore beaucoup de potentiel devant lui. Merci pour votre engagement et votre soutien pour le programme Força au sein de BF.